Je m'appelle Arjuna Ravandiran, je suis conseiller en protection des cultures pour le CDDM, qui est l'organisme technique de suivi des maraîchers nantais. Ici, on est sur une entreprise de tomates, la SEA Primsol, qui est attaquée par des problèmes de nématodes depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, ces années-là de forte attaque de nématodes, on a dû arrêter la culture plus tôt parce que les plantes ne produisaient plus. Et en fait, on a arrêté la culture au mois de septembre. Donc on a perdu quasiment 2 mois de production. Pour lutter contre ces problématiques, on m'a demandé de travailler à des solutions alternatives afin de réduire cette pression de nématodes. Une de ces solutions alternatives sont les acariens auxiliaires prédateurs des nématodes proposés par l'entreprise EVA. La première installation a été faite sur les pieds de tomates et l'objectif était d'observer l'influence de ces acariens sur les quantités de nématodes dans le sol et plus particulièrement sur la présence de gale en fin de culture. Ça fait une année d'essai qu'on a mis en place aujourd'hui sur cette parcelle-là et on a déjà des résultats qui sont quand même assez intéressants dans la mesure où on observe des impacts assez forts sur les populations de nématodes de ces acariens avec des plantes qui ont l'air d'être beaucoup plus productives en fin de culture. Donc à chaque pied, on a apporté une quantité d'acariens, une quantité de vermiculite donnée qui devait avoir une quantité d'acariens. Cet apport-là a fonctionné. L'idée a été très vite de répéter ces apports pour essayer de maintenir les populations d'acariens dans le sol tout au long de la culture. Le problème étant que c'est très long à faire et du coup, il a fallu très vite trouver une solution. Donc Evolutive Agronomie est venu nous proposer un épandeur qui permet d'avoir un apport qui est un peu plus mécanisé, un peu plus facile, qu'on a mis en place du coup dès la deuxième année. Donc ça nous a permis de gagner quand même beaucoup de temps par rapport à l'apport qui était fait à la cuillère auparavant. Concrètement, sur la modalité témoin où il n'y a pas eu de traitement d'acariens, on a observé des plantes qui ont commencé à dépérir, à avoir des symptômes d'acariose bronzée, qui est une maladie que la tomate peut avoir. Maladie qui en fait se déclenche souvent sur des plantes qui sont affaiblies par d'autres facteurs, comme par exemple la présence de nématodes. Donc on a très vite fait le lien en fait sur cette parcelle témoin entre cette maladie qu'on observe sur le haut des plantes et la présence de nématodes sur les cultures. Et ça a été confirmé derrière par les analyses de sol où en fait on retrouve plus de nématodes dans ces modalités-là. Et donc à partir du mois de juillet, on a vu cette parcelle témoin dépérir de plus en plus fortement et aujourd'hui elle ne produit quasiment plus. Comparé aux parcelles où on a fait les apports d'acariens, où en fait on a gardé en fait des plantes qui étaient productives jusqu'à la fin de culture et en parallèle une population de nématodes plus faible dans le sol. On a pour mission au CDDM d'aller tester toutes les alternatives possibles sur ces ravageurs qui sont émergents et très importants. On a très vite été intéressé par l'approche d'Evolutive Agronomie qui vient en fait nous offrir un levier d'action qui est différent. Donc ça fait deux années de collaboration, de partenariat, j'ai envie de dire, qui se passe très bien, avec une réactivité assez importante et surtout on sent un besoin et une envie de travailler, d'améliorer les pratiques pour offrir une solution qui est vraiment viable pour les agriculteurs. Donc ça, quand on regarde d'un point de vue production, c'est absolument ce qu'on veut, c'est-à-dire une méthode qui fonctionne, qui est applicable, et on sent qu'EVA s'inscrit vraiment dans cette optique-là.